Bonjour, bonjour frères et sœurs, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. Bon, je sais qu'il y a aussi des personnes non chrétiennes qui regardent mes vidéos parfois. Soyez vous aussi bénis, soyez bénis. L'évangile qui est prêché est pour tout le monde, pas seulement pour les chrétiens. Donc vous êtes les bienvenus. Donc j'avais prévu de faire une vidéo il y a quelques jours, d'où l'intitulé était « Peut-on perdre le salut ?» Donc écoutez frères et sœurs, c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais déjà prendre un premier passage dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 13-14 pour contextualiser un peu l'intitulé de la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai pas mon deuxième téléphone sur moi, donc vous voyez là j'ai noté. J'ai noté habituellement l'application que j'utilise, c'est l'application BibStrong. C'est l'application BibleStrong que j'utilise habituellement pour pouvoir montrer directement la définition du mot employé. Et c'est parti, on est parti. Éphésiens, chapitre 1, verset 13-14. Qu'est-ce qui est dit? En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis pour la louange de sa gloire. On va un peu s'attarder sur le mot scellé. Qu'est-ce que le mot scellé signifie? On va lire ça. Donc le mot scellé est le mot grec sphragizo. Bon, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est le mot sphragizo qui signifie mettre un sceau dessus, marqué d'un sceau, scellé, pour la sûreté de Satan, puisque les choses scellées sont cachées, comme le contenu d'une lettre, cachée, gardée au silence, tenir secret. Petite parenthèse, sachez aussi que selon les Écritures, nous sommes considérés comme des lettres vivantes du Seigneur. Dans le but de marquer une personne ou une chose, poser une marque par l'impression d'un sceau ou d'un timbre, il est dit que les anges sont scellés par Dieu dans le but de prouver, confirmer ou attester une chose. Confirmer l'authenticité, mettre hors de doute d'un document écrit. Prouver par un témoignage qu'une personne est bel et bien celle qu'elle affirme être. Amen. On va continuer. Donc voici ce que le mot scellé signifie. Maintenant, on va continuer. Là, on rentre dans le vif du sujet. Je reviens à vous tout de suite, mes amis. Voilà. Donc, il y en a beaucoup, vous savez, frères et sœurs, il y en a beaucoup parmi nous, parmi les frères et sœurs qui disent que le salut ne se perd pas. Et quand tu écoutes l'argumentaire de certains, tu comprends leurs pensées. Moi, j'ai pour habitude d'échanger avec des frères et tout dans la foi par rapport à ce sujet. Et au vu de leur argumentaire, en fait, je comprends leurs pensées. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime aller dans les Écritures. Je vais prendre un autre passage dans Apocalypse, chapitre 3. Verset 5, qu'est-ce que ça nous dit? Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Il y a un élément à souligner, c'est que le livre de vie, donc le livre dans lequel tout chrétien et chrétienne authentique, dont les noms sont inscrits. En fait, ce passage-là nous fait comprendre que il y a un livre, que Dieu a un livre dans lequel des noms sont écrits, appelé le livre de vie. Qu'est-ce que le livre de vie? C'est le livre qui nous permettra, c'est comme une liste en fait. Ce livre-là, c'est comme une liste qui nous permet d'accéder, de savoir si nous pouvons accéder au paradis ou non. Je grossis la chose vraiment pour la compréhension parce que je sais qu'il y a des jeunes qui arrivent nouvellement dans la foi. Et qu'est-ce qui est dit là? Il est dit que celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, donc le corps glorieux, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le nom de personnes qui ont été inscrites dans le livre de vie peuvent être effacés. Vous voyez? Les noms, ça veut dire que quelqu'un qui a bien commencé dans la marche avec Christ, qui était dans la gloire du Seigneur, qui était vraiment zélé, authentique et tout, si il ne persévère pas dans ces voies-là, il est écrit que son nom pourra être effacé du livre de vie. Je vais prendre un autre passage dans les livres de Hébreux, chapitre 6, 4, 6. Bon, on connaît ce passage.
On connaît ce passage, merci Seigneur, je suis tombé dessus direct. Je suis convaincu que le Seigneur veut que l'on vous parle de ces choses-là. Je sens la présence du Seigneur pendant que je vous parle et je suis convaincu de ça. Mais on continue. Qu'est-ce qui est dit? Hébreux chapitre 6 à partir du verset 4 à 6. Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole d'Élohim, donc de Dieu, et les puissances de l'âge à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés de nouveau pour la repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils d'Élohim, donc le Fils de Dieu Jésus, et l'expose à une disgrâce publique. Dans la plupart des traductions, c'est écrit, il l'expose à l'ignominie. Frères, ce passage-là concerne les croyants. Prenez le temps de lire ce passage et de le méditer, s'il vous plaît. Ce passage-là parle des croyants, des personnes converties. Je vais prendre un dernier passage et je pense que c'est le passage vraiment le plus explicite, même si j'estime que celui-ci est explicite. C'est dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26. Qu'est-ce qui est dit? Parce que j'ai pour habitude aussi de parler de péché volontaire et involontaire. Maintenant, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Voilà. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26 au verset 31 qui dit: Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe, donc de Moïse, et les mis à mort sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins? Combien pire pensez-vous que cela sera, que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, donc le Fils d'Élohim, et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'esprit de grâce. Frère, ce passage-là, en fait, ça fait écho au passage de Hébreux chapitre 6, verset 4-6 par là. Et là, il est dit quoi là dans le verset 29? Il est dit: combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'esprit de grâce. Frère, je ne sais pas si on se rend compte là. Là, il s'agit de personnes croyantes, converties. Moi, je parle vraiment de gens convertis qui ont choisi le péché plutôt que le Seigneur. Dieu est un gentleman, frère, sœur. Dieu est un gentleman et il ne force personne. Il ne nous force pas. La sainteté, la vie de sainteté, l'une des conséquences de la conversion, c'est que la vie de sainteté devient une vie normale et naturelle pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que marcher dans la sanctification, ça devient normal pour nous. Donc ça veut dire que si quelqu'un tombe dans le péché, moi je ne parle pas de quelqu'un qui tombe dans le péché une fois, mais qui persiste, qui persévère dans cette voie-là, qui persévère, qui vraiment demeure dans cette vie-là, s'il meurt comme ça, je vous dis la vérité, frère, il sera en enfer. Donc, pour répondre à la question de est-ce que l'on peut perdre le salut selon les Écritures, la réponse est oui. Et frères et sœurs, je vous dirais aussi que... Comment vous expliquer ça? Voilà. Par rapport au salut, nous savons que nous sommes scellés, nous savons que le Seigneur nous a gardés, etc. Par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est lorsqu'une personne pêche, le Saint-Esprit est attristé. Ça veut dire que le Seigneur nous incite, nous parle, on culpabilise afin que nous puissions venir à la repentance. Si une personne persévère dans cette voie-là, la Bible dit que le Saint-Esprit est éteint. C'est-à-dire que nous sommes moins sensibles aux choses du Seigneur et le Seigneur nous interpelle de moins en moins par rapport à la repentance. Mais le Saint-Esprit, dans ce niveau-là, peut être rallumé. Mais la dernière étape, le dernier niveau, c'est le Saint-Esprit est ôté et remplacé par l'esprit d'égarement. Lorsqu'une personne atteint ce niveau-là, même si elle a commencé étant convertie, elle finit disqualifiée et là, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus prier pour cette personne-là. C'est l'enfer. Prenez l'exemple de Samuel et de Saül. Lisez l'histoire de Saül, le roi qui a précédé David. Pour finir, frères, sœurs, j'aimerais qu'on se pose une seule question. Si je vis dans le péché et que je meurs comme ça, est-ce que sincèrement, je serai sauvé? Si tu es dans l'impudicité, que tu vis comme ça et que tu te dis converti, à ton avis, si tu meurs dans cet état-là, seras-tu sauvé? Posons-nous la question, frères, sœurs, et soyez bénis. Donc, oui, nous pouvons bel et bien perdre le salut, selon les Écritures, frères, sœurs. Amen.